C'est vrai que ta vidéo nous a touché beaucoup de personnes. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Ça a vraiment touché les gens. Quand je lis les commentaires, je vois des personnes qui pleurent. Quand j'ai vu NCI aujourd'hui, j'ai vu que sur le plateau, certaines femmes ont pleuré et ça m'a fait mal. C'est tout le temps dit, c'est pas vrai, sa maman vit. Sa maman vit. Sa maman vit, sa maman a bobo. Ce soir, j'ai appelé sa grande soeur qui a habité avec vous. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Tanti, l'enfant, il ne veut plus rester à la maison, il fait n'importe quoi, il a quitté la maison, la maman se trouve à Bobo, dans 3 chambres salon, il refuse de rester là-bas, il veut rester dans la rue. Il ne fait que voler, on le prend, on l'arrête, il fume la drogue. Je dis, mais attends, qu'il arrive de dire qu'il n'a personne dans sa vie, nous on est là, toi tu es là, sa maman est là. C'est vrai que mon père est décédé, sa grand-mère maternelle et mon papa sont de même père, même mère. C'est pas un truc que je vais importer. Je le connais, c'est un enfant que moi j'ai élevé. Et même sa grande soeur, je l'ai élevé. Voilà, qu'il arrête de mentir pour qu'il n'a personne dans sa vie. C'est vrai que vous pouvez l'aider. S'il est dans le besoin, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait à mes parents, on peut l'aider. Mais qu'il arrête de mentir pour dire que ma nièce est décédée, ou même ma cousine est décédée, voilà, qu'il n'a plus de parents. Ça, je ne veux pas supporter ça. Donc, affaire de guerre là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Effectivement, en 2002, il y a eu la guerre. Nous sommes de Tabou, c'est-à-dire de Grabo. C'est dans le sud-ouest là-bas. Et le village de mon papa, c'est Siaye. Pour ceux qui sont Koumen, ils peuvent le savoir. Et dans ce les assaillants qui venaient, et avec le 1024, j'avais quitté Abidjan, on allait libérer la zone. C'est pendant ce temps, ils comprenaient là où il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est décédée sur le champ, et lui d'ailleurs, il a eu les obus sur le bras et dans le ventre. Donc c'est pas à Bobo comme il dit. C'est pas à Bobo. C'est pas à Bobo comme il dit. C'est pas à Bobo, c'est chez nous. C'est pas à Bobo comme il le dit, c'est pas à Bobo. Quand il dit qu'ils étaient 11 personnes, et les 11 personnes, les 10 personnes sont décédées, lui, il est resté seul là. Il ment. Et lui-même, il ne sait même pas parce qu'il avait 3 ans. Il avait, je crois, 3 ans, bien 4 ans. C'est nous, on lui a raconté ce qui s'est passé. C'est pas bien. Et il a fait 45 jours dans le coma ou pas? Il n'a pas fait 45 jours dans le coma. Après le bombardement, il y a les militaires français qui passaient, qui l'ont ramassé dans la brousse, ils l'ont envoyé à l'hôpital de San Pedro. C'est à l'hôpital de San Pedro qu'ils l'ont réalisé. Je crois qu'il avait une semaine, mais 10 jours. Et puis, ils ont cousu son ventre, ils ont mis ses intestins dedans. Et puis voilà. Et mon papa, paix à son âme, il a fait venir sa maman sa maman et lui à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan, quand il a commencé à grandir, il ne voulait plus rester à la maison. Il passait son temps à voler. Même voilà, à l'école, il ne voulait pas. C'est allé à l'école, il ne voulait pas. On avait une prise en charge. Une prise en charge, on fait une opération de son bras. Mais en ce moment, il avait quitté la maison, on ne le voyait plus. Et au moment où je suis venu vous parler, mais sa maman le cherche partout. Sa maman même, elle ne sait même pas, comme elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle ne sait même pas ce qui se passe. C'est moi, j'ai appelé sa grande soeur pour lui dire, tiens, ton petit fait d'arrêter ce qu'il fait. À ça d'ailleurs, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. C'est vrai que sa maman, elle n'arrive pas à jouer Ah, et la communication est presque coupée là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc là, si on doit retenir quelque chose, c'est que sa maman est vivante et elle n'est pas morte. C'est son papa qui est décédé en fait. Il est décédé il y a 3 ans. 3 ou 4 ans, je crois. Ah, bonne nouvelle! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Bon, vous savez, en Côte d'Ivoire, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais vous demander de partager cette vidéo. Je vais vous le demander avec mon cœur, parce que vous connaissez le général. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Nous tous, nous avons pleuré hier. Nous avons pleuré hier parce que nous avons vu un jeune homme qui traverse des moments difficiles
parler de sa souffrance, de son passé, de beaucoup de choses. Et puis ce matin, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo pour dire « Oh, mon général, fais attention, ce jeune homme, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, il s'est mis à le dénigrer, sa tante même a appelé. » Vous savez, elle vous dit quelque chose de très important. Quand l'émission ou l'interview de ce jeune homme est passée, je ne pense pas que ce jeune homme a demandé de l'aide. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce jeune homme a fait un seul appel à l'aide. Ou en disant « Aidez-moi parce que je n'arrive pas à manger ». Il ne l'a jamais dit. Je ne pense pas que ce jeune homme ait eu à dire « Venez m'aider à opérer mon bras ». Ce jeune homme n'a rien dit. Il a raconté une histoire. Et sa tante vient nous dire « Attention, attention, ce jeune homme, il est de ma famille, c'est un menteur et c'est un voleur ». C'est ce que sa tante nous dit. Elle dit que ce jeune homme n'arrêtait pas de voler. Mais je vais vous faire une révélation très importante. Elle nous dit que l'histoire s'est passée lorsque l'enfant avait 3 ans. Donc je vais retourner il y a de cela 3 ans. À 5 ans, l'enfant a un handicap. À 6 ans, on l'amène à l'école. Il quitte la brousse, on l'a ramassé pratiquement dans la brousse parce que les obus sont tombés, sa grand-mère est morte. Un enfant de 3 ans, traumatisé, qui se met à pleurer, qui n'a plus personne, qui se demande qui pourra prendre le soin de le sauver. Allez, hop, on le jette à San Pedro, de San Pedro, hop, on le jette au niveau d'Abidjan. Abidjan, hop, il vit chez ses parents. De gauche à droite, son père est mort et hop, et bref, la grand-mère qui l'élevait n'y est plus. À 6 ans, je vous pose la question de savoir, un tel enfant, lorsqu'il se met à aller à l'école, quelle est la première des choses que ses amis font? Se moquent de lui. Le trait de sorcier. Cet enfant, je suis convaincu à 90%, s'il a décidé de quitter la maison, c'est parce que tout simplement cet enfant en avait marre. Marre d'être considéré comme un voleur, marre d'être considéré comme un sorcier. Parce que ces gens d'enfants-là, quand vous les voyez, le vrai fond, quand vous écoutez la tante, il y a quelque chose que la tante va nous dire, qu'elle nous dise, oui ou non, vous avez accusé cet enfant d'être un sorcier à cause de son handicap. On a dit que l'enfant partait à l'école, ne veut plus. Pourquoi un enfant refuse d'aller à l'école? Qu'est-ce que cet enfant vivait comme humiliation au niveau de l'école? Et ce qui est bizarre, l'enfant fait son interview. C'est vrai qu'on peut dire que peut-être l'enfant a inventé des choses de haute, mais vous dites que c'est vous qui lui avez raconté ce qui s'est passé. Mais si vous dites à l'enfant que tu as été hospitalisé et que tu as fait le combat pendant 45 jours, que l'enfant depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais qu'est-ce qu'il viendra dire? Il viendra raconter ce que vous lui avez dit. Donc, la question est de savoir, qu'est-ce qui vous fait mal au juste? Votre enfant n'est pas mort parce que vous dites que vous cherchez l'enfant. Mais vous ne savez pas où l'enfant se trouve. Sa mère le cherche. Mais la première des choses, on devait voir une famille heureuse de constater qu'ils ont trouvé leur enfant pour dire non, nous avons les moyens de nous occuper de notre enfant. On le recherchait. Merci à la chaîne LCI de nous avoir redonné notre enfant. Nous allons prendre en charge notre enfant. Nous allons nous occuper. Pourquoi vous refusez que les gens puissent accepter cet enfant, accepter son histoire? Est-ce que cet enfant vit dans les rues? Oui. Est-ce qu'il est handicapé? Oui. Est-ce que cela est dû à la guerre? Oui. Est-ce qu'il travaille des moments sur des situations difficiles? Oui. Mais le reste, ce n'est que des détails. Un enfant qui a des tantes qui vivent en France, parce que cette tante qui a parlé, elle vit en France. Donc elle est dans le beurre. On ne peut pas dire le beurre. Mais la galette de la France par rapport à la galette de l'Abidjan, mon frère, je préfère la galette de la France. Bref. Donc vous avez les moyens d'aider ce jeune homme. Vous ne l'avez pas fait. Personne ne l'a un jour permis d'avoir un circuit dans le but de pouvoir réussir. Donc il n'a pas de parents. Moi j'appartiens à une famille où tout le monde m'accuse d'être un voleur, un sorcier, un maudit. Je quitte cette famille, mais je considère que tous les membres de ma famille sont morts. Mais je n'ai plus de parents. Jamais. Cet enfant parle et dit, il y a des moments où j'ai envie de me donner la mort. Mais il y a une voix qui me dit non, il y a de l'espoir. Le jour où Dieu touche le cœur des gens comme Kosso et autres, et il se lève le matin pour dire, attendez, on va essayer d'apporter quelque chose. C'est là que ses parents se souviennent qu'il faut faire un appel vidéo pour dénigrer un enfant de la rue. Mais attendez, la sorcellerie en plein jour vous donne quoi? La méchanceté de notre Dieu, ça vous donne quoi? Votre propre frère. Moi, je le serais tué.
j'aurais entré en contact avec mon frère pour dire, mon frère, tout ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai, mais fais attention. Parce qu'il y a l'honneur de la famille. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut corriger le tir? Mais vous venez le livrer afin que tout le monde puisse le regarder. Oh, voleur là, menteur là, marmailleur là, sorcier là, tu as voulu arnaquer. Est-ce que cet enfant a demandé de l'aide à quelqu'un? Est-ce que cet enfant a fait une vidéo pour dire, papa, ado, pardon, pense à moi, jamais? Il a fait une émission en disant, même étant dans la rue, je refuse de perdre mes rêves. Je refuse de perdre l'espoir. Mais vous voulez obligatoirement, de façon méchante, de façon vulgaire, présenter cet enfant comme il vous a volé quoi? Moi, je vais savoir. La viande dans la sauce, moi, j'étais le plus grand voleur de la viande dans la sauce. Parce que j'ai faim. Dites-moi ce que cet enfant a volé. Un enfant handicapé, fréquentant dans une commune comme à Bobo. Oh Dieu, paix à son âme. Parce que je suis un abobolais. Tu ne peux pas avoir un handicap à Bobo. Tu arrives à l'école, tout le monde se moque de toi. Je vais aller faire quoi à l'école? Moi, j'ai quitté l'école à cause de la moquerie de mes amis. Parce que mon grand frère était le plus bandit de l'école. Et quand j'arrive dans cette école, tous les professeurs mettent la vengeance sur moi. Voulez-vous que j'aille à l'école par rapport à quoi? On va à l'école parce qu'on a des amis. On est pressé de les voir. Mais j'irai dans une école où chaque récréation, je suis mis à l'écart. Traité de sorcier, on me minimise, on me ridiculise, on m'insulte, on se moque de moi. Pourquoi je vais aller à l'école? Pourquoi? Qu'avez-vous fait pour ce jeune homme? Concrètement, pour qu'il se lève un matin et prenne la décision de vous quitter. Un enfant qui décide que la rue est mieux que chez lui à la maison, c'est qu'à la maison, il n'y a que le diable, le démon et le feu qui l'attendent tous les jours à la maison. Qui a volé aujourd'hui? On l'appelle. Tu as perdu quelque chose? C'est l'enfant. Preuve ou pas preuve, cet enfant était mati. La preuve, vous parlez que sa mère le recherche, mais vous l'avez trouvé. Qu'avez-vous fait même pour sa mère? Vous qui dites que vous êtes ses parents, vous qui êtes en Europe, qu'avez-vous fait pour sa mère? Oh non, sa mère vit dans 3 chambres salon. Montrez-nous la maison de sa mère. C'est des sérieux. L'enfant qui avait des moments difficiles, il vit dans la rue. Des gens veulent aider, vous voulez stopper ça. Mais la méchanceté, mais pourquoi les membres de nos familles sont aussi mauvais, aussi bêtes et aussi sorciers? Madame, c'est dangereux ce que vous faites. Si vous n'avez rien à dire, d'abord habillez-vous quand vous voulez parler sur le plan public. Portez des habits. Cette mauvaise manière de faire est ce qui fait en sorte que demain, des enfants se suicident. Si cet enfant voit ce que vous avez dit de lui, qu'il se donne la mort, on va vous tenir pour responsable. Vous savez de quoi cette manière? C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette méchanceté? Vous n'avez pas honte que votre frère se trouve dans la rue et que vous soyez incapable de vous battre pour lui? Et en plus, vous nous le traitez de voleur devant tout le monde entier? Vous accusez votre frère, votre parent d'être un voleur? Il a volé qui? Il a volé quoi? Donnez-nous son casier judiciaire, s'il vous plaît, madame. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Partagez cette vidéo. Je n'aime pas ça. On vient aider ce jeune homme-là. On vient l'aider pas parce qu'il nous a demandé de l'aide, mais parce que nous avons compris, madame, que les petites souffrances souvent que nous avons, que nous pleurons, il y a des personnes qui souffrent plus que nous. Et l'aide que nous voulons l'apporter, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour ces milliers de jeunes qui ont souvent perdu l'espoir pour leur dire qu'un jour, ton doigt peut sonner. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas distraire les Ivoiriens. Ne venez pas distraire la Côte d'Ivoire. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, TapTap Send l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTap Send et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTap Send pour tous vos transferts d'argent. TapTap Send, envoyez plus, dépensez moins.